Si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. Isaïe 7, 9. C'était le message que le prophète Isaïe avait transmis au roi Akaz lorsque celui-ci était submergé par la peur de ses ennemis. C'est l'attitude à laquelle Jésus nous invite en se révélant lui-même comme celui qui est notre chemin, notre vérité et notre vie. Jean 14, 6. Notre acte de foi nous fait reconnaître en Jésus, non pas d'abord celui vers qui nous tendons, mais celui qui nous porte et nous assure notre vraie stabilité. Aussi, pouvons-nous prendre l'habitude dans notre prière de réponse d'exprimer notre acte de foi. Nous pouvons la formuler en toute confiance, choisir de même dans la parole du Seigneur et dans notre choix de nous appuyer sur le Christ. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, Jean 6, 68. Lorsqu'il s'agit de bâtir la maison de notre existence, apprenons à prononcer cet Amen qui nous ajuste à celui qui en est le vrai maître d'œuvre. Le roi David en avait fait l'expérience, lui qui voulait bâtir une maison pour le Seigneur et qui a reçu cette magnifique promesse. C'est moi, dit le Seigneur, qui te bâtirai une maison. Nous pouvons nous inspirer de la belle prière de David en nous rappelant avec le psalmiste que si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Psaume 126, verset 1.